Hello les réseaux, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Et que c'est fiesta peut-être pour ce samedi soir. Alors moi je suis crevée ce soir, je viens juste de rentrer de Marseille, j'ai passé la journée à Marseille. Et c'est une ville qui me demande beaucoup d'énergie. C'est une ville qui me demande vraiment à chaque fois beaucoup d'énergie. Même si j'y ai vécu pendant plusieurs années, à chaque fois que j'y remets les pieds, je fais ce constat-là. Et là, c'était un petit peu un test, mais encore une fois. Voilà, donc j'ai fait de très belles choses. Puis j'ai retrouvé par hasard, complètement par hasard, enfin, le hasard, hein, on en dit ce qu'on en veut. Mais voilà, j'ai croisé une amie de 30 ans et on ne s'était pas vu depuis très longtemps. Donc ça, c'était très très chouette. Donc voilà, il y a eu plein de beaux moments dans ma journée, mais cette ville-là me prend une énergie de dingue. Donc je suis sur les rotules. Et je voulais vous faire un partage parce que je suis allée à Marseille en bus aujourd'hui. Le trajet était un peu plus d'une heure. Un peu plus d'une heure. Alors j'aime bien voyager en bus, j'aime bien circuler en bus, j'aime bien en train aussi. Parce que ça me laisse le temps. Ça me laisse le temps. Et, euh, et là, notamment, je regardais le paysage. Alors, c'est des paysages qui me sont familiers, mais je les découvre autrement parce que moi, quand j'étais ici, ben, j'étais très souvent au volant de ma voiture. Et là, j'étais vraiment dans l'observation. Et là, au retour, euh, j'étais vraiment assez effarée. Coucou Guy. J'étais assez effarée. En fait, j'ai traversé des paysages magnifiques à proximité de la Sainte-Victoire, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment très très beau, hein, entre Aix, Marseille, le Var. Voilà, il y a des paysages naturels qui sont juste splendides. Et, euh, et à l'aller ce matin, j'étais du côté des paysages. Et au retour ce soir, j'ai volontairement changé de sens dans le bus pour voir l'autre paysage. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté quand on fait la route en regardant l'autre versant. Et donc là, j'avais beaucoup plus d'urbanisation. Traversé tous les quartiers périphériques de Marseille pour sortir de Marseille, mais ensuite, voilà, toute cette campagne qui est occupée par du bâti, ce qu'on appelle du périurbain, voilà, qui est entre les noyaux villageois. Il y a plein de bâtis diffus, en fait. Il y a des villas qui sont posées ça et là. Et il y a aussi, voilà, on traverse pas mal de zones d'activité, de zones industrielles, de bâtiments commerciaux, etc. Et je regardais tout ça et je me disais, mon Dieu, que ça manque de cohérence, que ça manque de cohérence, que c'est décousu. Et il y avait ça d'une part, et je me disais, mais on bâtit sur un territoire qui est magnifique sans tenir compte de l'insertion dans le paysage, ou en tout cas, on n'en a pas tenu compte assez tôt, ou on n'en tient pas compte assez. Mais l'insertion du bâti dans le paysage, c'est juste une catastrophe. C'est moche en fait, c'est super moche, c'est désagréable à l'œil, c'est chaotique, c'est agressif. Euh, je voyais le nombre de terrains qui sont soit inoccupés, soit laissés en friche en fait, avec des gravats, avec des palettes, et tout ça aussi aux abords des maisons, aux abords des espaces de travail. Et je me disais, mais ils ne se rendent pas compte en fait qu'ils vivent dans cet environnement-là. C'est comme si les gens ne se rendent pas compte qu'ils vivent dans cet environnement-là. C'est-à-dire qu'une maison, on ne se contente pas de s'enfermer dedans et tout d'un coup, l'extérieur n'existerait plus. En fait, l'énergie, avant d'entrer dans notre maison, elle vient de l'extérieur. Et donc, elle se teinte de ce qui se passe à l'extérieur avant de venir se déployer dans nos maisons. Donc, quand l'extérieur est agressif, quand l'extérieur est chaotique, ben c'est cette énergie-là qui vient aussi se déployer ensuite à l'intérieur de chez nous. Et je regardais ça, je voyais aussi des maisons qui sont toutes neuves, qui viennent d'être construites ou depuis, elles ont à peine quelques années. Et les espaces naturels, les jardins à l'extérieur sont complètement, voilà, sont complètement délaissés. Il y a pas alors que la nature est tellement belle, je me disais, mais est-ce que l'humain, à chaque fois qu'il intervient, doit créer des choses comme ça, doit absolument créer des choses qui soient
euh, soit inesthétique. Alors c'est pas une question d'esthétisme, c'est vraiment il y a une question de, c'est comme si on n'honorait pas ce qui était là au départ en fait. Et c'est comme si on s'affranchissait totalement de la beauté d'un site pour venir se poser là au milieu et dénaturer cet endroit-là. Donc voilà, ce soir j'étais un peu, je me disais, mon Dieu, est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Je sais qu'il y a des bâtiments où, voilà, où certaines communes qui sont très soucieuses de l'insertion dans le paysage, des constructions nouvelles, etc. J'ai en mémoire comme ça des communes en Espagne et pourtant Dieu sait qu'en Espagne aussi il y a pu y avoir des paysages complètement dénaturés par le bâti et par les constructions, mais j'ai souvenir aussi de très très belles constructions qui se fondent dans le paysage, qui s'insèrent vraiment très très bien. Et je crois qu'il y aurait vraiment une attention à avoir là-dessus, mais c'est une attention, c'est pas uniquement une attention architecturale, c'est pas uniquement une attention des choix urbanistiques. Euh, Déjà, si là-dessus il y avait des choses, j'ai envie de dire, faites avec plus d'intelligence en fait, au sens de plus d'intelligence humaine, ce serait tellement bon. Mais je pense que ça part aussi des individus eux-mêmes, c'est-à-dire chacun de nous, comment on peut prendre soin aussi de ce qui nous entoure. Et quand on valide les plans d'un bâtiment parce qu'on se fait construire une maison, etc., penser aussi à comment c'est pas uniquement comment je vais vivre à l'intérieur, c'est comment ce bâtiment-là va pouvoir se déployer, se poser, se déployer dans le terrain et le paysage qui est là. Comment ma maison va apparaître dans ce paysage-là. Comment je croisais ce matin, je me disais, mais comment à la fois on peut penser un truc comme ça, comment on peut laisser faire un truc comme ça, comment on peut dessiner des plans pareils. Je ne sais pas à quoi ressemblait cette maison à l'intérieur. Elle était probablement très confortable et très fonctionnelle. Mais à l'extérieur, je me disais, mais cette pauvre maison, elle ressemble à rien. Donc c'est pas une question uniquement d'esthétique, hein, c'est vraiment, mais il y a une question d'équilibre, d'harmonie dans le paysage et voilà. Et je trouve que dans la région, en tout cas, il y a eu beaucoup de constructions aussi qui se sont faites de façon un peu anarchique. Et il y a des très très beaux noyaux villageois qui sont très préservés, qui sont vraiment entretenus. Là, il y a une attention en direction du patrimoine. On prend aussi une attention en direction du patrimoine naturel. Mais entre les deux, c'est comme s'il y avait une espèce de zone de non-droit où tout est permis. Tout est permis. Et voilà, donc c'était pas. Mon retour là n'était pas très joyeux. Je regardais ça, je me disais, fuck, merde, fais chier. Si on pouvait. Qu'est-ce qu'on. Voilà, on n'est pas toujours malin, quoi. On n'est pas toujours malin dans ce qu'on fait. Et voilà, c'était vraiment un appel à plus d'intelligence chez l'humain. Je ne sais pas si c'est possible. Mais parfois, vous voyez, comme si c'était. On fait des choses qui sont très, très égoïstes, je trouve, aussi. Sans prendre soin du collectif, sans prendre soin du regard des autres sur ce qu'on donne à voir. Il y a quelque chose qui est c'est très, très manifeste dans cette région aussi, ici, qui est très. La culture du bien commun n'est pas évidente, est pas évidente. Et la nature, c'est quand même un bien commun. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du soir. Il en fallait un. Au milieu de tout ça. On se retrouve demain. Moi, je vais aller manger, puis me reposer un peu parce que je suis bien crevée. Et je vous souhaite une belle soirée. À demain.